Aujourd'hui, on était en train de faire une rencontre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la crevette côtière appelée crevette blanche. Donc ce plan a été élaboré et validé depuis 2017. Il n'était pas mis en œuvre. Donc aujourd'hui, avec le projet CNREM, qui a accepté vraiment de prendre en charge ce programme, donc à financer donc ces activités qui poussent vraiment à partager, à vulgariser ce plan d'aménagement. Et dans les 5 régions maritimes, maintenant la région de Sédhiou. Donc ce plan d'aménagement d'abord permet au moins d'améliorer la rente halieutique. Donc dans cette action-là, ça permet au moins de pousser un peu la production, parce que nous savons qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les pêcheries mondiales traversent des difficultés et dans beaucoup d'États, les gens ont mis en place des plans d'aménagement pour redresser la ressource halieutique, améliorer le stock. Donc à partir du moment où il y aura des mesures qui seront vraiment prises, on va vraiment en rapport avec les acteurs comment on doit travailler, comment on doit faire pour au moins améliorer la productivité. Donc dès qu'on arrive à améliorer la productivité, donc il y aura au moins une exploitation rationnelle. Donc je pense qu'on va améliorer la rente halieutique. Et c'est vraiment cette rente-là qui permet vraiment aux acteurs au moins de pouvoir tirer des bénéfices. Aujourd'hui, la ressource halieutique et la crevette ne connaissent pas de barrières. Nous, les humains, nous avons des barrières. Quand on quittait, par exemple, le Ziguinchor jusqu'à Sédhiou, à part les ponts de franchissement, donc, vous savez, il n'y a pas de barrière. Donc, la crevette, donc, quitte Ziguinchor, fait une migration jusqu'à Sédhiou et retourne. Donc, c'est un cycle. Il y a un cycle de production, il y a un cycle vraiment de croissance. Donc, dans ces zones, c'est des zones où vraiment, c'est une zone très sensible où il y a les larves, mais il y a aussi ce qu'on appelle les juvéniles. Donc, c'est des zones très sensibles, toutes les zones de transition vers le reculement. Et ce sont les zones-là qui souvent font l'objet de beaucoup de concentration. Et souvent, ce sont ces zones qui sont ciblées par les acteurs. Donc, ce sont des zones à protéger. Alors, si on fait un plan d'aménagement à Ziguinchor et on ne tient pas donc, on n'aura pas l'effet escompté de ce plan. Ce qui fait que, comme il l'a dit, il l'a expliqué, ce plan ne va pas cibler seulement une localité. C'est pratiquement tout le fleuve Gambien. Aujourd'hui, si vous allez jusqu'à Sédhiou, il y a de la crevette. Avant-hier, le départemental de Pontpellier m'a appelé pour me dire qu'aujourd'hui, il commence à pêcher de la crevette. Donc ça veut dire que si des mesures d'aménagement sont mises en place, donc tout le fleuve Sénégal, vous avez que tout le fleuve Gambie, pour au moins trouver au moins sa productivité avant. Donc il n'y a pas une zone qui est limitée parce que la crevette n'a pas de frontière. Donc elle a un cycle. Donc elle a un cycle. Donc ce cycle-là, donc elle maîtrise vraiment son cycle. Donc tout le cycle doit être protégé. Donc pour le moment, c'est toute la région qui est concernée par ce plan d'aménagement. Dans ce plan prend en compte toutes les mauvaises actions qui entravent à l'amélioration de la productivité. Vous savez, aujourd'hui, dans les contraintes, nous avons les moins de pêche. L'utilisation de maillage non réglementaire, ça c'est un problème. Et là, non seulement il y a le plan, mais c'est l'action régalienne de la pêche. C'est de se battre pour qu'au moins tout ce qui est pêche éthique, qu'on le bannit dans nos pratiques. Et ça, en tout cas, il y a une instruction à mes agents que vraiment de veiller à ce que vraiment tout ce qui correspond à l'application de la réglementation, mais ça ne suffit pas aussi. On va aussi vers la sensibilisation, vers l'encadrement, mais surtout aussi vers l'identification des zones vraiment propices à des repos biologiques, toutes les zones frayères, les zones de recueillement. Et ça, vraiment, je tiens à ce que tout le monde met quand même surtout la presse, parce qu'on a besoin de communication. Nous avons compris que, en fait, ces acteurs ne refusent pas le développement, ne refusent pas qu'on les accompagne, mais c'est parce qu'il y a un problème de communication. Aujourd'hui, cette réunion a montré que tous les acteurs ont adhéré à ce plan. Donc, si on poursuit la communication, je pense que nous pouvons au moins obtenir une réponse.